Donc, on va parler maintenant des polices de caractère, les premières différences. Alors, je reviens, je vais reprendre l'historique, reprendre rien. Donc, si je prends mon outil texte et que je mets essai, la première différence que j'ai aujourd'hui, c'est tout simplement, si je vais dans les textes ici, que je vois que j'ai les emojis qui sont là, et j'ai toute la bibliothèque des emojis qui est intégrée et que je peux utiliser comme texte à l'intérieur d'un texte. Donc voilà. Pas de grosse nouveauté, mais elle est là. Donc je reviens, je vais fermer ceci. Je reviens dans mon historique, je reviens à 0. Toujours dans les textes aujourd'hui, je vois que j'ai des polices qui est marqué à côté variable. Il y en a une ou deux qui sont ici variables. Il n'y a pas encore des masses de polices variables, mais il y en a quand même quelques-unes. Si on descend, on voit par exemple que mignon ici est variable. Donc je vais faire essai. Et si je viens voir dans les bold ici, je vois que j'ai énormément de police bold ou des choses comme ça. Donc si je sélectionne le texte ici, que je viens dans les propriétés, je vois que j'ai maintenant ici la possibilité de jouer sur l'épaisseur. Donc je peux jouer sur l'épaisseur directement des textes quand ils sont variables, ainsi que de corps optiques. Donc c'est des noms qui sont bizarres. Et on peut même aller en avancée pour essayer de bouger dans les paragraphes, etc. Suivant la police qu'on va avoir, si je prends cette police-ci, que je ne prends pas ça, que je viens prendre celle-ci, vous voyez que j'ai d'autres options qui apparaissent. Donc j'ai à la fois toujours mon épaisseur, j'ai la largeur, j'ai l'inclinaison. Donc on peut, sur ce type de police, s'amuser à faire absolument tout ce qu'on veut, enfin tout ce qu'on veut, non, dans la limite de ce que, je vais dire, le programme permet. Donc voilà pour les nouveautés sur le texte.